cette métropole avec une qualité de l'air qui nous permette de vivre en bonne santé et de pouvoir se déplacer, notamment dans ces déplacements domicile-travail, de manière équilibrée, sans être obligé d'utiliser le plus souvent des moyens de transport qui en rajoutent en matière de dégradation de la qualité de l'air. Et donc là-dessus, nous partageons cette préoccupation. Et moi, je la partage au-delà de la métropole parce que, bien évidemment, et j'ai eu l'occasion de vous le dire lorsque nous nous sommes rencontrés, les solutions de transport, les solutions de mobilité, elles ne peuvent résider uniquement en réglant les problèmes à l'intérieur de la métropole. Parce que finalement, à l'intérieur de la métropole, on peut dire que peu ou prou, les questions et les sujets de mobilité sont plutôt pas trop mal réglés. En tout cas, quand on veut se rendre depuis la périphérie de la métropole jusqu'au centre. Mais bien évidemment, le problème devient plus important quand on habite en dehors de la métropole. Et beaucoup, des habitants hors de cette métropole rentrent tous les jours légitimement, en l'occurrence pour y travailler dans cette métropole. Il nous faut, et nous avons l'obligation, bien évidemment, d'être beaucoup plus performants sur ces solutions de mobilité. Simplement, ces solutions, nous pouvons les faire seuls. Et moi, j'ai pris l'engagement, et je l'ai fait, de mettre autour de la table un certain nombre d'interlocuteurs, parce qu'il nous faut bâtir des solutions de transport, et en particulier sur les solutions ferroviaires, qui sont sans doute les plus percutantes et les plus fortes, et les plus efficaces. Il nous faut le bâtir avec qui? Il nous faut le bâtir bien sûr avec le Citral, et ça nous en avons la responsabilité, métropole, mais aussi avec la région, mais aussi avec l'État, mais aussi avec la SNCF, en particulier avec la SNCF Réseau. Et pourquoi moi j'ai souhaité, avec Laurent Wauquiez, le président de la région, il y a déjà 2 ans, accélérer la signature du contrat de plan État-région. C'est pas simplement pour faire une belle photo avec Laurent Wauquiez, avec qui nous ne partageons pas toujours, et c'est pas un secret, toutes les idées, mais parce que je considérais que sur ces questions de mobilité, qui concernent pas simplement les habitants de la métropole, mais aussi les habitants qui habitent en dehors de la métropole, il fallait être en quelque sorte un peu plus intelligent, mettre de côté nos désaccords pour pouvoir avancer sur ces questions de mobilité. Et nous avons commencé à avancer, nous devons aller plus vite, nous devons aller plus fort. Vous avez une revendication qui me paraît extrêmement intéressante, puisque nous allons l'expérimenter en matière de bus à haut niveau de service entre Trévoux et Sathonay, entre Trévoux et la Part-Dieu. Il faut que nous puissions, avec le président Wauquiez, ma foi, mettre en place d'autres bus à haut niveau de service sur d'autres secteurs de cette métropole et en dehors du secteur de cette métropole. Vous avez fait un certain nombre de propositions. Je crois que nous devons les étudier avec Laurent Wauquiez, comme nous avons étudié le bus à haut niveau de service entre Sathonay et Trévoux et entre Trévoux et Sathonay et entre Trévoux et la Part-Dieu. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et ça ne passe que par un travail commun entre les différentes collectivités. Tout ne peut pas se faire ici à l'échelle de cette métropole et uniquement avec la compétence de la métropole. Mais pour cela, il faut aussi qu'on puisse, comme nous allons le faire sur ce qu'on appelle aujourd'hui les M6 M7, ex-A6 A7, qu'on puisse dégager une voie notamment pour faire sur d'autres axes. On a évoqué la 46, on pourrait évoquer d'autres axes, pour faire du covoiturage et accueillir ces bus à haut niveau de service et ces nouveaux transports en commun, ces nouveaux transports mode doux. Et donc c'est un engagement que nous prenons, c'est un engagement que je vais travailler avec, bien sûr, nos interlocuteurs, parce que ça ne dépend pas uniquement de cette métropole. Vous avez aussi une revendication forte. Nous avons pendant trop longtemps, minimisé l'importance des parcs relais. En quelque sorte, on ouvre un parc relais, on l'inaugurait, et à 6h30 du matin, le premier jour, à 6h35, il n'y a plus de place. 150 places, c'est ridicule. 200 places, c'est ridicule. Il faut qu'on aille plus loin. On a les capacités d'investissement. Nous avons les capacités d'investissement, métropole, région, pour aller au-delà et faire des parkings relais qui soient des parkings relais dignes de ce nom et qui offrent une véritable alternative à celles et ceux qui aujourd'hui sont contraints de prendre la voiture. Connaissez, moi je ne suis pas, un adversaire théorique de la voiture. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour pouvoir éviter de prendre les véhicules les plus polluants, il faut qu'on ait l'alternative. Et l'alternative, elle ne passe que de l'investissement fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'au passage, moi j'ai proposé que dans les années qui viennent, on double l'investissement du Citral, mais on double l'investissement du Citral pas uniquement pour faire en sorte de mailler correctement ce qui se passe à l'intérieur de la métropole, mais parce qu'on a une responsabilité particulière pour mailler les communes entre elles qui sont en périphérie de la métropole, mais parce qu'on a une responsabilité particulière pour faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de transport de celles et ceux qui n'habitent pas la métropole et qui y rentrent. Tout simplement, ça s'appelle de la solidarité territoriale. La métropole, elle est très attractive, elle attire beaucoup d'entreprises, elle attire beaucoup d'emplois, ça lui permet aussi d'avoir quelques recettes fiscales qui ne sont pas désagréables et c'est bien, mais pour cela, il faut aussi qu'on puisse être en capacité de répondre aux territoires qui ne sont pas dans la métropole. Et je pense que ça fait partie de cette solidarité territoriale et se comporter quelque part, en partie, pas surtout,
Mais les gilets jaunes, c'était cette question-là. C'est la question notamment des mobilités et cette capacité à faire en sorte qu'on puisse, eh bien, ma foi, se transporter de manière comment dire, peu chère et peu, comment dire, ne dégradant pas l'environnement, et de le faire avec des moyens de transport qui soient adaptés. Donc vous pouvez compter sur la volonté de cette métropole, en tout cas de son président et d'un certain nombre d'élus, pour travailler avec un certain nombre de nos partenaires, et je les ai cités ici. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est bien sûr la temporalité de tout ça. Moi, je vous l'ai dit, c'est toujours simple, pour les élus que nous sommes, de vous évoquer avec des trémolos dans la voix, avec beaucoup d'emphase, avec quelquefois, beaucoup de gestes, les projets à 2035-2040. C'est bien, c'est pratique, parce qu'en règle générale, les élus qui évoquent les projets à 2040, quand les projets se réalisent ou ne se réalisent pas, de toute façon, ils ne sont plus élus. Et donc, ils n'ont de compte à rendre à personne, puisqu'ils ne sont plus là. Et moi, je pense qu'il faut, dans le même temps, effectivement donner des perspectives à 2035-2040. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était contre le grand contournement, mais pour l'instant, il ne s'est jamais fait. Et ça fait 30 ans qu'on en parle. Et ça fait 30 ans qu'il y a un certain nombre d'élus qui nous expliquent qu'ils vont le faire, il n'a jamais été fait. Mais dans l'intervalle, on n'a jamais répondu au court terme. Et moi, ce que je souhaite, c'est que bien évidemment, on porte ces questions des grands contournements, on a eu l'occasion d'en parler, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui techniques. On parle de la 432, on parle d'un certain nombre de sujets. Mais je pense que dans l'intervalle, on a une responsabilité particulière, c'est de répondre au court et au moyen terme. Parce que celles et ceux qui ont les problèmes aujourd'hui, demain, c'est pas celles et ceux qui se déplaceront, ils seront, en tout cas je l'espère comme moi, à la retraite, en tout cas vacants à d'autres occupations, ils n'auront plus ce problème du quotidien. Il faut qu'on réponde aux problèmes du quotidien dans les 5 prochaines années. Et donc ça veut dire les bus à haut niveau de service, parce qu'on peut toujours évoquer des grandes infrastructures dont on ne sait pas encore comment on va les financer. Mais je pense que notre responsabilité directe, c'est d'aller sur des solutions à court et moyen terme. Et c'est dans cette destination-là que moi je souhaite travailler. Mais nous avons besoin pour ça des partenaires que sont le CITRAL, la région et l'État. Je pense que la région est dans la même dynamique que la métropole pour cela. Je pense qu'elle a compris depuis un certain temps qu'il fallait qu'on travaille ensemble et nous allons le faire ensemble. Il faut qu'on le fasse bien sûr en lien étroit avec les citoyens que vous êtes. Et c'est pour ça que votre collectif, votre organisation, je pense qu'il faut qu'on multiplie sans doute les discussions, les échanges. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. C'est pas le sujet. On peut avoir des divergences. On peut émettre un certain nombre, quelquefois, de conflits. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer et d'avancer dans la transparence. Sur les données en matière de qualité de l'air. Moi, je ne suis pas spécialiste de la qualité de l'air. Je ne suis pas spécialiste, en tout cas, des données. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse partager à minima un diagnostic. Il faut qu'on partage un diagnostic à minima et qu'on se mette d'accord ensemble. Il y a des données très objectives. Il faut qu'on puisse le faire et ne pas s'envoyer en permanence les uns et les autres. Les collectivités, les collectifs, des données qui quelquefois peuvent être et de part et d'autre, de l'approximation ou en tout cas une interprétation des données. Je pense que là-dessus, il faut qu'on puisse se poser et partager ce diagnostic, parce que si on ne partage pas le diagnostic, on ne peut pas travailler en amont. Ensuite, bien sûr, le déclassement de la 6 à 7. Sur le déclassement de la 6 à 7, un certain nombre d'aménagements sont aujourd'hui en cours. Mais ces aménagements n'ont pas aujourd'hui vocation, tant qu'on n'a pas résolu les problématiques de contournement, quand on n'a pas résolu les problématiques qui ne consistent pas simplement à reporter d'une manière forte le trafic ailleurs, et bien évidemment, on en reste à l'expérimentation. Qu'est-ce que nous allons faire dans les prochaines années? Dans les prochaines années, ça veut dire en 2020, c'est expérimenter ce que vous appelez de vos voeux sur d'autres secteurs. C'est la voie de covoiturage, c'est le bus, alors qu'on n'appelle pas bus à haut niveau de service, mais c'est un bus qui permettra, un bus express, qui va permettre de relier le nord, c'est-à-dire Limonest sur Bellecour, et qui va permettre de relier le sud, c'est-à-dire Irigny, sur Pierre-Bénite, sur Perrache. Et avec une voie réservée, et c'est ce qu'on va expérimenter. Je pense que la revendication que vous avez, qui est tout à fait légitime, d'expérimenter cela sur d'autres axes, il faut y aller. C'est vrai que c'est quelque chose dont nous avons peu parlé jusqu'à présent ensemble, et je pense qu'il faut y aller. Je sais que sur la 436, la 46, la 46 Sud, mais je me perds un peu dans les chiffres, hein. Sur la 46 Sud, vous nous dites, une troisième voie, c'est pas l'idéal. Vous êtes en tout cas peu favorable, mais vous me dites en même temps, ça peut s'étudier à condition que cette voie soit une voie qui soit à l'usage du covoiturage, qui puisse être réservée à un bus à haut niveau de service ou à un bus express. Je pense qu'il faut étudier toutes ces solutions-là, il ne faut pas les balayer d'un revers de la main. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière précise.
Je crois qu'il faut qu'on continue ce travail en commun. Je pense que, moi je veux vous dire ici que la mobilisation citoyenne est une bonne chose. Elle n'est pas contre-productive, bien au contraire. Elle doit permettre de rester en dialogue constant. Il faut que par contre on arrive à concrétiser un certain nombre de choses assez rapidement parce que le dialogue pour le dialogue, c'est intéressant. Ça nous permet de passer un temps intéressant en train de boire une tasse de thé ou un verre blanc, ça dépend à quelle heure on se retrouve. Un verre d'eau, mais comme je vois qu'il y a quand même la sauvegarde des coteaux du Lyonnais, vous me permettrez quand même de ne pas parler que de l'eau, parce que dans les coteaux du Lyonnais, il n'y a pas que de l'eau, il y a du bon vin. Mais vous buvez peu, mais bon. Mais ce n'est pas un appel à ça, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut qu'on puisse marquer d'un certain nombre de réalisations concrètes la volonté d'avancer et pas simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je parle toujours d'un agenda court. Parce que ne parler que des projets à 2030, 2035, 2040, c'est en quelque sorte bercer d'illusions nos concitoyens. Et il faut qu'on soit en capacité de faire des propositions concrètes, rapides, qui quelquefois paraissent moins ambitieuses, mais répondent à la proximité et au quotidien et commencent à régler les problèmes. On n'arrivera pas à régler tous les problèmes d'un coup, mais moi je pense que chaque fois qu'on prend un certain nombre de mesures, eh bien ma foi, on apporte notre pierre à l'édifice. Quand moi j'ai dit, on fait la zone à faible émission, on m'a dit, mais le périmètre il n'est pas assez important. J'ai dit, on va expérimenter, et s'il faut élargir le périmètre, et s'il faut discuter avec les professionnels du transport pour élargir le périmètre, eh bien on le fera. Mais on va commencer, parce qu'il faut bien commencer à mettre, on va dire, l'ouvrage au démarrage. Sauf que cette zone de faible émission, jusqu'à présent, elle était enterrée, elle était sous la pile des dossiers, elle est à la surface, elle va exister, et s'il faut demain, après-demain, eh bien ma foi la faire évoluer, on la fera évoluer parce que, mais ça se discute aussi avec les professionnels du transport, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, c'est assez compliqué, mais c'est pas parce que c'est pas compliqué qu'il faut pas avancer. Voilà ce que je souhaite vous dire sur la sauvegarde des coteaux du Lyonnais, sur un certain nombre d'autres sujets, où on sait par exemple que demain, la 45 est quelque chose qui, à mon sens, est... il y a plus de probabilité que ça soit abandonné, que ça soit remis sur le dossier. Simplement, même quand on dit qu'on ne fait pas la 45, on peut pas juste rester les bras croisés et dire bon, on ne fait pas la 45, et puis d'un côté, il y a ceux qui ne la voulaient pas, qui vont monter sur la table pour dire on a gagné, et ceux qui la voulaient, qui vont passer dessous la table et qui vont dire on a perdu. Sauf qu'on n'aura réglé aucun problème de mobilité, on aura encore les gens qui auront besoin de se déplacer entre Saint-Étienne et Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne. Et donc c'est pour ça que moi j'ai demandé au préfet, et le préfet a mis ce travail en route, à ce qu'on travaille avec la région, avec la SNCF, avec l'État, pour faire en sorte bien qu'on ait une alternative et des alternatives à proposer. Il faut qu'on retravaille le ferroviaire. Moi, je pense que le ferroviaire est la solution sur laquelle il faut aller. Mais dans l'intervalle, parce que c'est des investissements lourds, il faut qu'on mette le paquet sur les bus au niveau de service, sur les parkings relais et sur un certain nombre de sujets comme ça. Voilà ce que je souhaitais vous dire de manière peut-être un peu rapide. Et notamment en direction Est-Ouest, parce que Nord-Sud, c'est facile de se déplacer Est-Ouest. Oui, mais j'ai pas donné les destinations, mais quand je dis, moi, quand je parle... j'ai un petit problème de latéralité en plus. Donc l'Est, l'Ouest, tout ça, c'est compliqué pour moi. Non, mais plus sérieusement, quand je dis surtout que le sujet majeur des mobilités, c'est un sujet qui concerne les habitants de la métropole et en dehors de la métropole, et donc on va bien de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, parce qu'il faut qu'on puisse répondre, avec d'ailleurs un certain nombre d'autres collectivités. Le département du Rhône ne peut pas se désintéresser des mobilités de ses concitoyens qui tous les jours viennent travailler dans la métropole. C'est une gageure de penser que ça ne le concerne pas. Ça concerne M. Guillotot, comme ça concerne M. Wauquiez, comme ça me concerne, comme ça concerne des présidents de communautés de communes qui sont ailleurs dans la métropole. Ils ne peuvent pas en permanence expliquer que la métropole est trop attractive, mais la métropole trop attractive, elle fournit aussi, entre guillemets, des emplois. Et ces emplois, ils sont bien évidemment pour celles et ceux qui habitent la métropole, mais aussi celles et ceux qui n'habitent pas la métropole, et c'est bien normal. Et on doit travailler en solidarité et en bonne intelligence pour trouver des solutions, notamment de transport. Il y a d'autres outils qui sont aujourd'hui en route. Je pense qu'il faut qu'on pense à un développement qui soit un peu moins auto-centré uniquement sur la métropole et sur le centre de la métropole, pour faire en sorte aussi que quelque part les gens aient moins besoin à terme de se déplacer pour y trouver du travail, pour y trouver des loisirs, etc. etc. C'est autre chose aussi, mais qui est du moyen terme et du long terme. Mais il faut qu'on ait cette réflexion. Le plan local d'urbanisme et d'habitat qu'on a adopté ici dans cette métropole est un plan qui donne ces directions-là. Je crois qu'il faut arrêter avec l'hyperconcentration des fonctions, toujours au même endroit. Il est nécessaire bien sûr de refaire la Part-Dieu, vous êtes ici à la Part-Dieu, mais il est nécessaire aussi de repenser l'implantation des entreprises quelque part
pas uniquement en la pensant en regardant le nombril de la métropole, mais en regardant l'ensemble des territoires, et quelque part on arrivera aussi à régler un certain nombre de problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être question sur les... Oui, vous avez raison. On a une responsabilité, nous avons une responsabilité particulière, encore une fois, pas simplement la métropole, sur ce qu'on appelle les risques technologiques. L'actualité nous l'a montré, non pas ici, mais à Rouen. Je crois que là-dessus, moi je suis un adepte d'abord et avant tout de la transparence. Je pense qu'il faut qu'on puisse, et ici je crois que dans cette métropole, en tout cas sur ce qui nous concerne en particulier la vallée de la Chimie, les choses ont beaucoup progressé en matière de gestion des risques technologiques autour de cette vallée de la Chimie. Beaucoup de choses se sont faites, mais je considère qu'on doit aller un peu plus loin. On voit bien que les populations s'inquiètent et l'inquiétude est légitime. Donc il faut qu'on soit dans un échange qui soit beaucoup plus concret. On a des sujets, notamment avec la SNCF sur la gare de Ciblin. J'étais encore avec Lucien Barge. Il y a encore quelques jours, on disait qu'il fallait qu'on continue à avancer, que pour nous, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits des informations qui nous sont données. Donc il faut qu'on pousse l'exercice de manière extrêmement forte. C'est un sujet majeur. Il faut d'ailleurs qu'on s'appuie peut-être sur ce qui s'est passé à Rouen pour en tirer un certain nombre d'enseignements et voir comment on peut améliorer à partir de cet exemple-là très concret, très récent, eh bien, la qualité de l'information auprès de l'ensemble de nos concitoyens. On doit cette information, c'est la moindre des choses, et croyez bien que pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'il en va aussi de l'implantation des entreprises dans cette vallée de la Chimie, et des implantations d'entreprises, on en a de nombreuses, on en annoncera d'autres d'ailleurs dans les prochaines semaines au sud de la vallée de la Chimie, et qui d'ailleurs intéresseront l'ensemble des communes qui sont au sud, parce que c'est de l'emploi qui sera créé à proximité des communes qui sont au sud. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vous souhaite d'abord une dernière question, et après je suis obligé d'y aller. Merci pour toutes ces explications. On a donc une petite revendication, on l'avait évoqué juste en haut. Vous allez annoncer la bonne parole de tout ce que vous venez nous dire à la région, à l'État, la bonne parole de tout ce que vous venez de nous dire à la région, à l'État, au département, au CITRAL. Eh bien, nous vous proposons de venir la dire à tous nos citoyens, avec une réunion publique sur nos territoires, afin d'expliquer tout ce que vous avez évoqué, qui sont plein de bon sens. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu et de venir avec nous? D'abord, j'ai un souvenir ému, puisque vous m'aviez convié à une première réunion à Solèze. J'étais président de la métropole depuis pas très longtemps, dans un gymnase plein à craquer, dans une ambiance remarquable, et d'ailleurs qui avait été plutôt un débat animé, mais toujours respectueux des avis des uns et des autres. Et je pense qu'on peut avoir un débat vif, on peut avoir un débat, non pas houleux, mais en tout cas qui soit heurté, et tout en se respectant. Et donc moi j'ai aucun problème, vous savez, à rencontrer les uns et les autres sur tous les sujets, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reviendrai. Mais je pense que ce qui serait intéressant, après c'est vous qui êtes maître de cette organisation, c'est que l'ensemble des partenaires soient là. Parce que la métropole en soi, c'est intéressant, mais je crois qu'il faut que l'ensemble des partenaires soient là. Non pas pour mettre en difficulté les partenaires, mais au contraire, pour faire en sorte que tout le monde entende les mêmes choses au même endroit, au même moment. Ça permet d'être plus efficace. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je ne sais pas si vous allez repartir en marchant jusqu'au sud, au nord. Je connais un certain nombre de maires, s'ils veulent être rentrés avant la nuit, à pied, il faut qu'ils s'y mettent tout de suite en fait. Voilà, même avec la brouette qui roule, mais est d'un confort. Les bus du CITRAL, même si quelquefois certains datent un peu, sont quand même plus confortables que la brouette. Oui, je sais, j'ai bien remarqué. Oui, Président, on va vous applaudir parce que vous avez répondu à nos questions. Et on avait le courage. Et simplement, on avait un scoop. Personne n'y est encore au courant. Sachez que monsieur le préfet de région, le préfet Meyos, a lancé officiellement une saisine auprès des partenaires que sont la métropole, le CITRAL, la région et l'État que la préfecture représente. Et on va donc, je vous le confirme, se mettre autour de la table. Voilà, c'est un scoop. Voilà, après cette belle déclaration du président de la métropole, qui doit partir inaugurer un festival Lumière. Voilà, donc vous avez tous entendu, le débriefing sera très rapide parce que finalement, on a posé quelques questions très simples mais efficaces et il a répondu effectivement avec un long discours, mais qui effectivement confirme que notre parole a été entendue à force de la porter, à force d'insister, à force d'avoir des rendez-vous, c'est pas entendu.